Dajahao, Wodemingze, Gabzil, Woshefagwujen, et je vais arrêter de vous parler en chinois parce que j'en ai pas fait depuis le collège, je risque de vous dire que des conneries. Je pourrais pas te corriger. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va se rouvrir des items en chinois simplifié, tout simplement parce que les items sont magnifiques. Vous avez été nombreux à nous demander si on avait un fournisseur en France pour le Pokémon chinois. Ça y est, on a un fournisseur en France. Voilà. On a été contacté par Maya TCG sur Instagram. Je vais vous mettre leur petit Instagram, vous pouvez aller les follow si ça vous intéresse. Et ils ont un site internet avec plein de dingueries dessus. Voilà, donc le site c'est mayapokémon.com. Vous avez un code de réduction dessus qui sera Croquette10. Franchement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour voir les dingueries qu'ils ont comme items. Là, dans les précommandes, il y a des ETB qui vont sortir qui sont juste magnifique avec les 4 légendaires de Sinnoh en version noire et gold et tout. Enfin bon, vraiment, il y a des items de fou furieux. Et Maya Pokémon nous a envoyé un petit colis avec 3 magnifiques coffrets. Ils nous ont régalé en vrai. On est refait. Là, je vous le dis, on est refait. On va s'ouvrir des dingueries. Là, on a déjà un premier item bien sympa. Si vous nous suivez sur l'Instagram de la chaîne, et si c'est pas fait, abonnez-vous. Si vous nous suivez sur l'Instagram de la chaîne, vous avez vu qu'on a ouvert déjà un petit gâchapon, mais évoli, avec les évolutions. Et bien là, on a le même principe avec la box Dracofeu. Encore une fois, c'est un gacha, donc vous avez Dracofeu sur la boîte, mais c'est pas forcément le porte-carte Dracofeu et la carte Dracofeu à l'intérieur. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir 8 choix, il y en a 13, dont une secret. On avait eu de la chance sur le petit Evoli, on était tombé sur Aquali, c'était quand même bien sympa. Ensuite, deuxième gâchapon, c'est une boîte sur le thème des dresseurs. Je suis ravie, j'adore les dresseurs. Alors là, on voit Rosemary. Si on a Rosemary, je suis encore plus ravie. Mais apparemment, il y a d'autres choix. Je vais pas trop me spoiler, mais ouais, je vois. Ça doit être ce galard, je pense. Regardez-moi comment les boîtes sont magnifiques, juste les items chinois. Alors sur le Dracofeu, je sais pas si vous voyez bien, mais déjà les petits foils sont incroyables. Et là sur la box Rosemary, il y a vraiment un petit foil avec derrière les dresseurs de Galar en ombre. Et c'est ceux qu'on peut avoir du coup. Puis ça c'est une petite boîte qui nous avait tapé dans l'œil en plus. Quand on avait été sur les sites, qu'on voyait tous les items en chinois, ça faisait partie des trucs vraiment très intrigants. Et pour finir... Ouh, il est lourd. Pour finir, ce gros coffret de Pikachu V Union. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. Donc un coffret Pikachu V Union qui est le Pikachu qui a été fait pour célébrer les 25 ans de Pokémon. Le coffret est magnifique, hein. Les couleurs, ça fait très Chine déjà. Le noir rouge avec le doré comme ça. J'ai l'impression que ce Pikachu est dessiné par Cookie Saito. Je peux me planter, mais ça a l'air d'être vraiment son style de Pika. Et apparemment dedans, on aurait un petit cadre pour la Union et 4 petits boosters. Donc on s'ouvrira ça en dernier, je pense. On va commencer tout de suite avec le gâchapon Dracofeu. Allez, c'est parti. Hop, on va très vite savoir si on a eu Pikachu Dracofeu ou un truc vraiment random. Ça serait lequel le pire à avoir? Je crois que Migalos et Serbilin, c'est pas... Moi, je pense que c'est Serbilin. Migalos, j'aime bien, je trouve que ça va. Mais vraiment, Serbilin, je pense que c'est le pire qu'on puisse avoir. Je vois qu'il y a un Ixon là. Le Ixon, il me plairait bien quand même, Ixon de Galar. Ixon, il fait partie pour moi de ceux qui seraient des hits. On a aussi le petit Outout, en vrai, j'aime bien. Allez... Le suspense. Ah. Est-ce qu'on sort le Dracofeu direct? Oh, Hachicateur. Nice. Ça c'est un cool quand même. Hachicateur. Alors moi j'adore un sécateur de base, j'adore Cisaiox. Hachicateur, je suis un petit peu moins convaincu, j'ai été un peu moins bien, vendu. Il est quand même un peu cool. En fait il a un côté un peu dinosaure qui est quand même assez sympa. Mais ce que je trouve dommage c'est que c'est un Pokémon qui va revenir dans aucun jeu apparemment. Enfin c'est vraiment, il fait partie des formes de Hisui qui seront très oubliées, ils sont censés être disparus. Et on a du coup la petite trainer galerie avec son dresseur du clan Perle. Ah, elle est bien protégée, hein. Chez nous, les promos sont souvent un peu flottantes dans les coffrets et s'abîment. Là, c'est pas mal. Ouais, il y a un petit renfoncement en plastique. On est sûr que la carte est nickel. Elle est pas mise dans des encoches en carton aussi. Parce qu'on a beaucoup, nous, sur les coffrets promo et qui abîment les cartes à chaque fois. On a des petits points blancs sur les deux angles. C'est assez dommage. Donc, on a... le porte-carte. Il est un peu moche quand même. Il est massif. Franchement, il est massif de fou. C'est un petit top loader en fait.
C'est un petit top loader magnétique. Ah oui, du coup, je m'étais fait avoir avec la petite box Evoli, j'avais pas remarqué, il y a une sleeve qui est carrément, ils ont pensé à tout. Hein. Ouais. Derrière la carte Tout est promo, on a la petite sleeve, donc il n'y a plus qu'à mettre la carte dedans, la mettre dans le petit top loader. Voilà, donc vous pouvez voir ce que ça donne une fois la petite Trainer Gallery promo dans sa case. Franchement, c'est très très quali, moi je kiffe. Oui. Vous avez une petite, un petit passant là pour pouvoir l'accrocher, pour en faire un truc que vous accrochez à votre sac ou à votre ceinture par exemple quand vous allez en convention, pour montrer votre amour de haché-cutter. Spécifiquement. Mais vraiment, je le trouve très cool, hein, la cool, texture du silicone, la qualité. Ouais, c'est un peu souple et tout. Alors là, si t'arrives C'est à très abîmer agréable. cette carte, c'est vraiment que t'es un champion. Hein. Ouais, elle est bien protégée. Bien protégée, Voilà, là. donc en tout cas, très bel item, mais c'est pas fini. Dans la petite boîte, vous avez aussi un booster jumbo de 25 cartes. Ah bah voilà, c'est vrai, il y a le truc pour accrocher. le petit portant. Alors, avant d'ouvrir ça, voilà, impeccable. Vous Nickel. passez ça à la ceinture et vous avez votre porte-carte. Magnifique. Bon, pour haché-cutter, il n'y a pas 12 000 cartes, mais par exemple, pour Dracofeu, pour le Evoli ou l'une des évolutions, ça peut venir dans un outfit assez stylé et vous pouvez mettre la carte que vous voulez dedans, elle sera bien protégée. Moi, j'adore ces Ouais, petits je kiffe items. aussi, C'est pas indispensable, mais comme tout dans Pokémon, rien n'est indispensable, mais tout est très cool. Alors, le petit booster, le booster jumbo, L'énorme booster, oui. je pense que c'est comme sur l'autre où vous pouvez y avoir les deux versions de Nine Colors. Il y avait la version Origins qui est plus ou moins point de fusion, et la version Friends qui est plus ou moins évolution céleste, enfin Eevee Rose. Ah oui, c'est ça, il y a A et B. Voilà, donc là, il y a celui qui semble être Astre Radieux, on repart dans Issui, ça colle bien avec le haché-cutter. Moi j'avais kiffé Issui, donc c'est parfait. Hein, On va s'ouvrir ça vite fait. Après, on n'a pas ouvert cette série en chinois, donc très curieux. Ouais. Regardez-moi ça, 25 cartes, si vous n'avez pas l'habitude. J'adore cette carte. Oh, Incroyable. direct le petit bidouf. Quenotor, le bidouf d'Osvaldo Cato, Carmache. Oh putain, on va avoir plein de petites illustrations qu'on a déjà vues, mais vraiment très cool. Bah, celle-là, c'est vraiment une illustration de Arceus. Hein. Petit Nosferapti, Liputu, le Wistikram, Motisma, Salamèche, Luxio. Donc vous avez 25 cartes et c'est les 5 cartes de la fin qui contiennent les hits. Il y a forcément des hits. Cynthia. En général, on a une petite V, Le chapeau marmite. casque marmite, Ah, j'y étais presque. Bélia, un parfum, je ne sais pas quel nom il a. Oh, Ouah, je la connais pas cette illustration. ce petit Reptincelle ne me dit rien. Pourtant, c'est des séries qu'on a ouvertes. Hein. Ouais, C'est clairement. des séries qu'on a beaucoup ouvertes. Ce Reptincelle ne me dit rien. Étonnant. Je sais pas de quelle série il sort et si on l'a eu, Ouais. tout simplement. Celeroc, Manesprint, c'est Elexprint en français. Elexprint, je crois. Ouais. Ah, faut connaître, hein. Ouais. Ensuite, on a le petit Kaorin et on attaque stylé. les 5 dernières. Donc là, où il va y avoir de la rare, de la holo, de la V, de la V max, on ne sait pas encore. Et on commence avec un magnifique Karchakroc. Il est vraiment très très cool. Ouais. Et là, vous pouvez voir la qualité d'impression du chinois. On l'a déjà dit dans les autres vidéos, mais les cartes chinoises sont imprimées au Japon. Donc c'est la même qualité de carte, c'est-à-dire bien meilleure que la nôtre. Ouais. Oh, petit Nostanfer, très très cool. J'aime beaucoup avec les autres Ouais, les couleurs sont Nostanfer magnifiques. Hein. derrière et tout. Ensuite, on va avoir une petite V. Une petite V de Libégon. Très mignon ce petit V Libégon. La Oh, reverse adorable. de Lixie, de Misué. Et ça sera une dernière petite reverse, je pense. Une petite reverse Un random. dresseur d'un saltimbanque. Bah écoutez, très sympa ce petit booster. Ouais, c'est satisfaisant à ouvrir. Il y a de la matière, quoi. Il y a de quoi déballer. J'aime beaucoup les jumbo parce que vous êtes sûr, voilà, d'avoir quelque chose. Vous avez au moins, ça c'est un booster où il y a rien entre guillemets, il y a une petite V, toujours. J'aime bien C'est les petits sympa. reliefs qu'on voit. Elle est pas plate comme les nôtres. Nos V sont assez plates. Là, on a des petites textures en fait. Ouais, on a vraiment la différence entre le foil, le côté glossy et tout. Est-ce que c'est l'heure d'ouvrir la petite boîte? Let's go, je J'ai suis trop envie d'ouvrir ça depuis. très curieux. Alors là, ça va être des slim packs, je pense, ça va être 3 petits packs de 5. Je pense que c'est les dresseurs de Galar.
Oui, il y en a plusieurs de très très cool, donc je pense que plusieurs options m'iront. Moi j'aimerais beaucoup avoir Roy. En vrai, je pense que c'est vraiment le plus stylé de cool, la team Galar. C'est parti. C'est parti. Ouh, oh, il garde le suspense. Oh, oui, on a Roy, et en plus avec Libégon. Le mec la colle quoi, c'est Voilà, j'avais dit je voulais Roy sur Sétine, et du coup on a Roy avec le petit Libégon. Mais c'est trop cool. Impeccable, l'enchaînement est incroyable. Moi j'aime bien le fait qu'ils aient mis un petit truc, c'est hyper con, hein, mais j'aime bien qu'ils aient mis un petit truc pour garder le suspense jusqu'au bout quand t'ouvres la boîte. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et du coup, bah sors d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette box? Alors, on a déjà la petite boîte. Oh là là. Elle est hyper quali, elle est un peu lourde, elle est bien embossée. Oh là là, elle est trop belle. Voir ça, il est incroyable. Il est magnifique. Il a tellement de style. J'adore la queue du Libégon là avec le petit motif en losange. Ah, il est quali, c'est vraiment comme les mini-tines, c'est embossé, il y a vraiment un relief, il y a vraiment des belles couleurs, ça prend la lumière. Sur le côté, on a tous les types et on a encore le type fée. Ah oui. Mais même le motif autour, je le trouve très très cool. Je pense que c'est la meilleure box. Et qu'est-ce qu'on a dedans à mon avis? Alors, juste en dessous, on a la promo. Du coup, c'est les promos qu'on avait eu aussi. Hein. Je sais plus si on les avait eu en promo, nous, ces cartes-là signées. Non, il me semble que c'était dans Zénith Suprême qu'on avait les cartes autographes comme ça. J'ai kiffé les cartes autographes, je trouve que c'est une trop bonne idée. D'ailleurs, du coup, c'est la même illustration que la Tine. La Tine, c'est l'illustration en version complète. Et après, les petits boosters. Hop, déjà, je vais m'ouvrir cette belle boîte. Qu'est-ce qu'elle contient ? Comment ça s'ouvre déjà? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la boîte est scellée? Il y a la sécurité enfant et je suis pas assez intelligente. On est juste nuls. Ce qui est coulisses. Putain, tout simplement, la boîte coulisses. Voilà, on est en train de chercher comme des golemons depuis tout à l'heure comment ouvrir la boîte en forçant. Mais c'est parce que, voilà, nous on a que des items vraiment basiques, vraiment archaïques. Eux, ils sont dans le turfu. Ils ont une magnifique box qui se slide, tout simplement. Regardez-moi ce luxe, voilà. Oh, les sleeves. La deck box. Putain, c'est trop stylé. Ah, j'adore les sleeves Roy là. Est-ce que c'est des sleeves bien transparentes ou est-ce qu'elles sont mates? Ah, bonne question, ouais. Parce que vous le savez, nous, on commence enfin à avoir des sleeves dans les ETB qui sont bien transparentes, mais avant ça, elles étaient très opaques. Et non, eux, ils ont vraiment des sleeves super clear, c'est nickel, on voit tout le holo à côté. Je sais pas pourquoi on a eu des sleeves opaques pendant autant de temps. C'est juste dommage que ce soit blanc à l'intérieur, j'aurais préféré en noir aux couleurs de Roy. Ça aurait pu être cool sinon en orange, pour faire la continuité de la bordure. Mais en tout cas, la deckbox, elle est nickel. Hop, on va mettre tout ça là. Et on a les 3 petits boosters donc. Tac, et effectivement c'est des slim packs. Et le Pyrex je l'avais jamais vu. On a ouvert de ceux-là, mais pas de celui-là. Je vais commencer par celui-là du coup. Let's go. On commence avec un petit Lombre, c'est ça? Lombre. On va voir si je connais bien les noms. Oh, il est trop mignon ce Vénard, je l'aime beaucoup beaucoup. Un truc d'échange j'imagine. Très sûrement. Tellement brillant. Avec un beau foil. Ouais. Oh, stylé, Bruyverne V du coup. Je pense pas avoir vu cette illustration. Si, je pense qu'on l'a déjà vu, mais je ne sais plus exactement dans quelle série. Mais en tout cas, on enchaîne les dragons là. Hein. Ouais, mais elle est magnifique. Regarde les ondes, t'as vu? Les ondes de son comme ça, elles sont faites en C'est vrai que par contre, on l'a eu en français et il n'y avait pas autant de travail sur les différenciations de texture, je pense. Ouais, c'est fou, c'est magnifique. Et derrière, hop, un petit ruban. Et une exploratrice. Libégon dans l'item d'avant, la box Roy, on commence direct avec un petit Bruyverne. Stylé. Et est-ce qu'on va sortir un petit Rayquaza du Origins, ça peut être sympa. Tant qu'à faire. Alors, est-ce que tu veux ouvrir des petites évolutions? Toujours. Allez, c'est 5 cartes, ça va vite. Est-ce que je vais avoir une petite évolution? Ça me ferait plaisir. On commence avec Larvibule, Rakaillou. Et le petit Voltalivé. Très très joli ce petit Voltalivé, j'adore. Hein. Les éclairs ils ressortent tellement, c'est magnifique. Les éclairs vraiment ils brillent, ils sont intenses en luminosité. Bon, j'aime pas trop le visage qu'ils ont fait sur ce Voltalivé. Son ombre est un peu bizarre, ouais. Il fait un peu, je sais pas, il a une tête de grand-père un peu. Mais en tout cas, la pose est très cool. Et les petites V, je commence à avoir pas mal en chinois. Hein. Je vais peut-être faire des petites évolutions 3D en moment en V. Et derrière, encore Roy, il est partout. Roy et Grolem qui va avec le Rakaillou. Vraiment, là, on est en train de se faire une bonne petite ouverture. Hein. C'est en train d'enchaîner. Allez, un petit Rayquaza.
Je sais plus comment il s'appelle, bec à glaçon. Bec à glaçon, mais sans son glaçon, du coup. Ouais. Taignon, j'adore cette illustration dans la pluie là, c'est vraiment dramatique. Tape si vite. Oh, petit Faramp, il est trop mignon. Et on termine avec des objets. Dont le rouleau dragon. Dont le rouleau dragon, oui, voilà. On est encore dans le dragon. Mais oui, du coup, sur les slim packs, tout le monde ne connaît pas les items en chinois, mais sur les slim packs de 5, vous pouvez avoir du coup une reverse au milieu, là où il y a le hit, là où il peut y avoir une holo, une V max. Vous pouvez aussi avoir tout simplement une reverse. Mais on remarque que le pattern compte dans les reverse raretés. est quand même magnifique. Hein. J'aime vraiment beaucoup le pattern à type comme ça. Surtout sur le électrique, ça claque. Vraiment, pas de Rayquaza pour cet item. On va finir avec le plus gros des items et pour moi la plus grosse surprise parce que c'est un truc vraiment on n'a pas l'habitude et je m'attendais pas à voir ça, mais c'est un item qui est magnifique, scellé. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer ça, mais je pense qu'en vrai c'est un item qui est plus intéressant scellé peut-être que ouvert. Ça à garder en déco sur une étagère, c'est quand même vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau, il brille dans tous les sens, il y a du gold. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Après moi je suis pas très collection d'items scellés en vrai. Allez, let's go. Le coffret Pikachu 25 ans en chinois, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est super bien présenté. Oh là là, oh c'est beau, c'est beau. Et du coup ce Pikachu V-Union en 4 parties, il est incroyable. On l'a déjà utilisé dans les vidéos illustrateurs tout simplement, car il y a le Pikachu représenté par plein d'illustrateurs emblématiques du TCG différents. On a vraiment du Akira Egawa, du Tomokazu, du Soso, c'est magnifique, enfin vraiment. Il y en a, c'est facile de les reconnaître. Hein. Bon, là tu sais que c'est Tomokazu. Ça, oui, bon. Le Tomokazu, on peut pas se rater. Non, vraiment, j'adore ce petit Pikachu V-Union, il est incroyable. Et du coup, il y a une petite feuille noire, un peu luxe, juste pour cacher, hein. C'est vraiment juste pour cacher le cadre jusqu'au bout, ils vous mettent une petite feuille noire, et on a un cadre. Le coffret est très très lourd, je vous l'ai pas dit, mais le coffret vraiment au ressenti, il paraissait hyper lourd, alors qu'il n'y a pas beaucoup de boosters, mais c'est parce qu'il y a un cadre qui est fait pour les 4 unions. Et il fait tiny, hein. On a du coup des pieds pour pouvoir le poser sur stand. Alors maintenant, il s'agit de comprendre comment ça s'ouvre. Pas un truc à slide? Ah si, je pense que ouais. Ah, c'est trop bien fait. Oh là là. C'est un petit tiroir qui se tire, incroyable. Le petit tiroir, je vais sortir les petits Pikachu. On a aussi du coup les 2 petits boosters, je vais les mettre de côté pour l'instant, mais qui sont Ancient Martial Arts je crois. Oh, 4 petits boosters, 2 Florizarre et 2 Tortank Gigamax qui sont vraiment... C'est des beaux boosters, ça franchement j'aime beaucoup l'illustration. Et du coup, elles sont pré-slivées. Oh, ouais, c'est incroyable. Elles sont pré-slivées. C'est tellement bien fait. C'est pas les mêmes items que chez nous. En vrai, elles sont vraiment dans une sleeve normale, dans une perfect sleeve même. Tu crois que c'est quelqu'un qui a slivé toutes les cartes? Ça peut pas se faire à la machine, ça, si? Ouais, je pense. Hein. Après, c'est un petit coffret luxe, c'est le 25 ans, voilà, on sent qu'ils ont mis le paquet. Ouais. Alors, par contre, le plexi est pas hyper clean. Là, c'est dommage, c'est ici qu'il aurait fallu un petit plastique à pile. Ça aurait été sympa. C'est vrai. Parce qu'en vrai, c'est là où on monte les illustrations, donc ça aurait été cool que le pile se fasse là-dessus. C'est très satisfaisant d'avoir un cadre pour exposer les V-Union. Oui. Parce que les V-Union sont vraiment très belles, je trouve. Le côté un peu jumbo découpé en 4, mais c'est pas facile à exposer. Bah c'est comme les jumbo, hein, on sait plus trop quoi en faire. Quand on en a une, c'est cool, et puis après, quand on a 2, bon bah y a pas de place, quoi. Encore la jumbo, tu peux l'exposer telle quelle. La V-Union, il faut un support pour pouvoir assembler les 4, quoi. Et là, le support est fourni. Boum, on vient glisser ça là-dedans. Ah oui, il y a une petite cordelette, du coup, ça doit être pour le suspendre. Vous avez 2 crochets derrière pour voilà, le suspendre tout simplement en mode cadre. C'est hyper simple, hein, c'est juste une ficelle. Même les pieds, il y a un truc qui se retire, histoire que tout soit beau et brillant. Et du coup, la deuxième forme de présentation, c'est tout simplement sur pied, bim, ça se pose. Voilà. Ah, c'est bien ça. Franchement, est-ce que c'est pas beau ça comme item promotionnel?
On a eu pas mal de petits présentoirs, je pense à Dessiné de Paldea par exemple, où on avait des top loaders magnétiques, triptyques. C'est un petit peu dans la même vibe. On avait aussi tous les coffrets collection comme le Dracofeu, le Léviator, avec des petits top loaders simples magnétiques. Mais là pour moi on est vraiment sur le step au-dessus. On est sur le level au-dessus. Rien que question de finition, les triptyques là ils étaient sur une espèce de socle en plastique que la moitié des gens ils ont jeté accidentellement. Oui. Là les pieds sont solides, ils sont beaux, ils sont brillants, enfin... Et ils sont même protégés par un petit film et tout pour éviter les impacts, les rayures. Puis le fait que ce soit une sorte de tiroir qui se tire comme ça pour mettre les cartes, c'est extrêmement bien fait. C'est du détail qui est, top quoi. Le côté vraiment doré avec les queues de Pikachu et tout, pour moi, ça c'est un bel item d'anniversaire. C'est un beau 25 ans, c'est un bel hommage en plus. Voilà, la Pikachu V-Union, on vous l'a dit, c'est vraiment un hommage aux illustrateurs avec tous les styles de Pikachu. J'adore cet item. Tout simplement, je le trouve magnifique. Merci encore à Maya Pokémon de nous avoir fait découvrir ça. Ouais, ça c'est un beau cadeau. Hein. Putain, le côté, voilà, tu peux soit le suspendre, soit le mettre sur pied. Ouais, quand t'as plus de place sur les étagères, hop, tu l'accroches au mur. Hein. C'est ça. Et du coup, pour terminer, on va ouvrir quand même les boosters qui étaient avec. Je te laisse choisir un Tortank et un Florizard. Et je vais commencer avec Florizard, qui se cache sous sa fleur géante. Hop. On commence avec le Calartichaud de Galar. Polichon. Ouais, elle est belle celle-là aussi. Ouais, le petit polichon de Okacheke est plutôt cool. Un Pifeuille de Atsuko Nishida. Oh, une VMAX. Allez, c'est parti. Ah, les petites hachures et tout. Ouais. Là, on voit la texture là. On voit la qualité. Le Roagada de Galar, très très cool. On voit vraiment les textures dans les petits nuages, tous les petits tourbillons qu'il y a derrière colorés. La gêne sur le front qui fait bien brillante. Ouais, très très cool. Voilà, un petit VMAX sympa de Galar. On termine avec une petite boule de cristal. Et franchement, là, la petite ouverture chinoise, elle se passe bien. On n'arrête pas de sortir, voilà, des V Max. Et ça, c'est quand vous avez pas des Max Hit. Voilà, quand vous avez pas grand chose, vous repartez avec une tonne de V Max. Ça fait plaisir quand même, ouais. Et on va finir d'ouvrir, on va faire le compte après sur les boosters qu'on a eu. Allez, je commence par Tortank avec ses buildings sur le dos. Un petit Dunaja. Il fait un peu pitié, lui. Il est mignon. Ouah, j'adore Tennyfix avec toutes ses gemmes. Oh, du Tomokazu Komiya, on l'attendait pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la petite Candine de Tomokazu. Un petit Boreas, c'est ça? Non. Ah, je ne sais plus. Fulguris. Il est stylé, hein. Les éclairs sont magnifiques, bien brillants. Et on termine avec un monsieur Glaquette. Mais un monsieur Glaquette de Yogonosuke. Oui. Allez, moi aussi je vois le petit Tortank. Ça sera mon dernier booster de cette ouverture. C'est une frégate. On commence avec un petit Pachirisu, Krabicock. Oh super, et une reverse. Voilà, ma foil, ça va être une reverse d'un rouleau. Je sais plus c'est quel rouleau, mais c'est un rouleau. Et le rouleau Rapid Strike. Un Zeblitz et un éventail. Bon, voilà, le dernier booster. C'est pour te dire que t'as fait une clim, t'as un petit éventail pour terminer. Allez, dernière chance de faire un autre hit. On a déjà été bien servi quand même, hein. Faut pas se plaindre. Tac, on commence avec un petit Archéomir dans son champ. Tritonde. Oh, waouh, il est magnifique. Cobaltium tout en gris. Il est beau, c'est vrai que je suis pas hyper fan de Cobaltium, Viridium, tout ça, mais franchement, là, sympa. Le côté un peu monochrome gris, il est quand même vraiment stylé. Hein. Ça fait très peinture romantique face aux éléments, tout ça. Et du coup, on termine avec... Oh, je m'attendais pas du tout à ça. L'illustration me dit rien du tout. Ouais, ça me dit rien non plus, ce Branette. Je sais pas de quel... Après, on n'a pas beaucoup ouvert, par exemple, ce qui est style de combat. Donc, comme il y a beaucoup de styles de combat là-dedans, ça peut être des illustrations qui viennent de là. Ah, elle est très stylée, cette illustration. Elle est bien spooky. Ouais. Et je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée, ça a l'air d'être une urne, mais oui, c'est... Bon, termine avec un truc random. Très moche et très random. Voilà, donc là, c'était des items plutôt axés goodies. Hein. On n'est pas sur des displays, on n'est pas sur des gros coffrets d'ouverture, entre guillemets, où ça va être axé booster. Donc les petits gâchapons, on avait 2 items où on sait pas ce qu'on a dedans. Il y a pas mal de chances d'avoir des trucs différents. Moi, j'adore les surprises comme ça, je kiffe. Ouais, c'est vraiment très cool à ouvrir. Et voilà, le petit côté
côté gachapon est sympa. La qualité des items promo est vraiment... Ouais, cette boîte, elle m'a vraiment impressionné. Voilà, ça c'est des petits items qu'on pourrait retrouver dans un Poké Center, très clairement, en vente à l'unité, et je pense que ça partirait. J'aurais acheté ça, oui, sans souci. Donc la petite deckbox, le petit porte-carte en silicone, et le magnifique cadre Pikachu V-Union. Bah celui-là c'est sûr qu'on va l'exposer, hein. Je veux dire, on adore les illustrateurs, voilà. Clairement, celui-là il va trouver une petite place dans le décor. Donc si vous aussi vous commencez à vous intéresser à Pokémon en chinois, que vous voulez découvrir tous ces merveilleux items, n'hésitez pas à aller sur le site de mayapokemon.com et à utiliser le code Croquette10 pour avoir une petite réduction supplémentaire. Franchement, même par curiosité, en tant que collectionneur, je vous invite à aller faire un tour pour voir les items différents. Les coffrets évolution avec les classeurs, ils sont magnifiques. Les classeurs sont super quali, encore une fois. Vraiment, le chinois simplifié, c'est dinguerie sur dinguerie en termes d'items, en termes de goodies qui sont proposés avec les cartes. J'ai envie de dire, on sait qui sont les chouchous de Pokémon Company et c'est pas les Français. Ouais, clairement, il y a un problème. On a pas de Pokémon Center, on a eu un pop-up store Pokémon. J'ai acheté ce Pikachu comme une grosse jompie, je suis allée faire la queue pour acheter ma peluche, comme tout le monde, parce que le truc a été dépouillé en 2 jours. En plus de 25 ans à être parmi les plus grands fans de Pokémon au monde, les Français n'ont toujours rien. Ils ont ouvert le marché chinois, ils savent qu'il y a vraiment un marché énorme à aller conquérir, et du coup ils donnent tout, ils font des items incroyables. Il y a beaucoup de ces items qui sont produits au Japon. Moi honnêtement je pense que la 10G, il y a pas mal de rumeurs qui disent que la 10G va être autour de la Chine. Ça ferait sens, hein, oui, quand on voit ça. Ça ferait entièrement sens, surtout avec leur ouverture au marché chinois actuellement, et franchement il y a énormément de matière. Quand je vois le folklore, il y a tellement de choses à exploiter, vraiment. Je serais très contente que ce soit ça. En tout cas, chier Maya Pokémon, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.